des noces à Cana en Galilée, la mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres. Ils remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en aux organisateurs du repas. Ils lui en apportèrent. Le verset 9 dit, l'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, et ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela le marié et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Je veux aller dans la version historique, qu'est-ce qui s'est passé à Cana, et ensuite on va aller dans la révélation du Saint-Esprit. Amen. Amen. Allons dans l'histoire. Jésus part de Galilée. 3 jours de marche, arrive à Cana, là où il est invité à une noce. Et probablement, c'est pas biblique, mais moi j'en déduis que si Marie était responsable de la noce et qui servait les clients, probablement ça venait de sa famille. Vous savez que dans l'histoire juive, lorsque tu fais un mariage, c'est environ 1 semaine de fête. Donc Jésus se déplace 3 jours de marche, arrive à Cana, boum, et là il est invité à faire le mariage, à les noces à Cana, pour probablement un de sa famille ou un proche. Pourquoi j'en déduis ça? Parce que la parole de Dieu dit que Marie était à servir, était responsable. Donc quelqu'un qui est responsable d'une noce, probablement, il n'était pas très loin de la famille. Amen? C'est vraiment moi qui déduis ça. D'accord? Ça peut être vraiment autre chose. Mais moi, j'en conclus ça d'après la parole de Dieu. D'accord? Maintenant, après qu'ils ont pris de tout le vieux vin, le vin qui est le plus vieux, vous savez, le vin, vous connaissez le vin? Est-ce qu'il y en a qui connaissent bien le vin ici? Oui? Oui? Vous savez que le vin, plus qu'il est vieux, plus qu'il est bon. Le goût est meilleur. Et plus qu'il est, le vin est frais, plus que le vin n'est pas bon. Donc les gens qui connaissent le vin vont aller dans les centres qui vont acheter du vin, ils vont prendre le plus vieux normalement. Ils vont prendre celui qui est le plus âgé. Et normalement, celui qui est le plus âgé, c'est lui qui coûte plus cher. Parce que le vin est meilleur. Amen? Donc Jésus arrive, Marie, ses amis, et là il dit à Jésus, Jésus, puisque tout le monde maintenant est enivré. Enivré, ça veut dire qu'il est un peu en joie. Enivré, c'est quelqu'un qui est content. Il dit, Seigneur Jésus, elle n'a pas dit Seigneur parce que c'est son fils. Elle dit, Jésus, il n'y a plus de vin. Qu'est-ce que s'attendait Marie en disant ça à Jésus? Qu'est-ce que Marie voulait dire à Jésus? Pourquoi Jésus et pourquoi pas un autre? Pourquoi Marie dit à Jésus, Seigneur, pas Seigneur, mais Jésus, il n'y a plus de vin. Amen? Il y avait 2 choses là-dedans. Il savait que Marie savait qui était Jésus. Et elle s'attendait à un miracle. Marie savait que Jésus était le Fils de Dieu. Et Marie savait que Jésus pouvait faire quelque chose pour ne pas arrêter la fête. Amen? Jésus lui dit, femme. En juif, lorsque tu dis le mot femme, je ne vais pas entrer dans les théologies comme tu n'aimes pas, là, les grecs, tout ça. J'ai entendu mon pasteur, j'ai bien entendu qu'est-ce qu'il voulait me dire. Rentre pas trop dans l'histoire complexe. Lorsque quelqu'un dit femme en juif, c'est qu'il y a un respect total pour sa mère. D'accord? Je ne vais pas rentrer trop creux là-dedans. Lorsque un fils dit ça, disons Jean-Luc, tu dis à maman femme, c'est pas un manque de respect pour un juif. C'est que tu honores tellement ta mère, tu l'aimes tellement ta mère, c'est une marque de reconnaissance profonde. D'accord?
Donc, lorsque vous entendez ça, un juif qui dit ça à sa mère femme, c'est pas un manque de respect, au contraire, c'est très profond. D'accord? Donc, Jésus dit à Marie, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Est-ce que Marie l'a compris? Jésus voulait dire, Marie, maintenant que tu penses mondain, moi maintenant je commence mon ministère dans le monde spirituel avec Jésus, avec mon Dieu, avec mon Père. Donc, maman, avec tout le respect que je te dois, il n'y a rien en moi et toi aujourd'hui. Tu es ma mère, mais maintenant moi je pars faire ma mission. Et il dit, Jésus dit, le temps n'est pas venu. Donc Jésus disait à Marie que le temps n'était pas venu. Ça veut dire quoi ça? C'était-tu Jésus voulait dire, je ne fais pas de miracle aujourd'hui parce que le temps n'est pas venu? Non. Parce que Jésus disait, Marie, le temps n'est pas venu. Et plusieurs gens ne comprennent pas la parole. Plusieurs pensent que, tu vois, Jésus ne voulait pas faire de miracle parce qu'il n'était pas prêt. Non. C'était pas ça le contexte du tout. Lorsqu'il dit à Marie, le temps n'est pas venu, il y a quelque chose d'important derrière de tout ça, et même Marie n'a pas compris. Amen? Amen. Je continue, j'explique après, d'accord? Maintenant que Jésus dit le temps n'est pas venu, il fait le miracle. Il dit aux serviteurs, allez chercher les 6 jarres. Les jarres, les vases. Là, c'est important de bien comprendre l'histoire. Les 6 vases qu'il y avait là-bas, il y en avait 6. Le chiffre 6, c'est quoi? Le chiffre de l'homme. Oui, mais il est un chiffre, c'est un bon chiffre. C'est pas un bon chiffre, 6. Il y avait 6 jarres. Jésus dit, va chez les 6 jarres. Va chez les 6 jarres. Remplis-les d'eau. Et ces jarres-là servaient à quoi? Non. La parole le dit très bien. On va le relire, que vous comprenez bien. Destiné aux purifications des Juifs. Donc, les jarres étaient vides, papa. Ça veut dire que les jarres ont été utilisés pour la purification des jarres. Ils sont vides. Jésus dit, prenez les 6 jarres, remplissez-les d'eau. Ensuite, Jésus n'a pas dit de verser, il a dit, prenez une petite quantité et versez dans les coupes. Ensuite, allez voir le maître des noces et présentez-lui le vin, l'eau. Amen? Je vous explique après le spirituel, d'accord? Le gars prend ça, il n'y a plus de vin, les gens commencent à voir la fête, commence à compter parce qu'il n'y a plus de jouissance, quoi. Maintenant, les gars arrivent avec quelque chose de nouveau, de l'eau. Les disciples ne pensaient pas que c'était du vin, là. Les gens pensaient que c'était de l'eau. Donc le gars prend ça et boit. Et là, il dit, waouh! Ce vin-là est le plus bon vin que j'ai goûté de toute ma vie. Et normalement, quelqu'un qui, je répète la parole, qui a une fête va servir le meilleur vin, il va ensuite servir ce qui est le moins bon. Mais toi, tu vas servir le meilleur vin à la fin, ce qui est contraire à tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et la fin continua. Si tu lis l'histoire de Canaan, tu dis Jésus a fait un bon miracle, bravo. Seigneur a commencé son ministère. Il a commencé son ministère avec 5 disciples. Et là, l'histoire finit là. Mais attention, arrêtez pas là. Allez dans la révélation du Saint-Esprit. Est-ce que vous voulez savoir cette révélation du Saint-Esprit? Amen. Ça vous tente? Amen. On y va. Jésus arrive à Cana. Sa mère lui dit, Jésus, il n'y a plus de vin. Amen? Vas-y Jean-Luc. On va aller. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Amen? Ils n'ont plus de vin, ça veut dire que leur jouissance, leur réconfort, leur joie allait s'estomper. Parce que c'est la fête. Une noce, c'est la fête, là.
Je ne sais pas comment ça se passe en Afrique. Nous, là, au Québec, c'est une soirée, c'est fini. C'est lune de miel après. Mais il y a des pays, là, que ça peut être long, là. Une semaine. Vous voyez, les Juifs, c'est une semaine de fête. Québec, si vous mariez avec un Québécois, des jeunes Africaines, là, une soirée. Terminé. Ça coûte 20 000 $, 15 000 $, 30 000 $. Non, ça coûte 50 000 $. C'est terminé après, là. Après ça, on part en voyage dans la lune de miel, si vous en faites un, parce qu'aujourd'hui, les gens font presque plus ça. Si vous partez pour votre lune de miel, c'est terminé. Votre famille ne vous voit plus pendant une semaine. Et là, ça se passe en des deux tourtereaux. Amen? Mais il y a des Juifs, il y a des traditions que ça peut être une semaine, 3 jours. Je ne connais pas toutes les affaires dans le monde, mais les Juifs ici, c'est une semaine pour une noce. Donc, c'est la fête pendant une semaine. Amen? Elle dit, je n'ai plus de vin, Seigneur. Marie lui dit, j'ai plus, ils n'ont plus de vin. Qu'est-ce que ça veut dire dans le monde spirituel? Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement? Quand Marie dit à Jésus, voilà, nous sommes sur la fin, mais ils n'ont plus de vin. Ça veut dire que la joie mondaine s'achève. Vous voyez? Le vin terrestre, c'est le vieux vin qui ne goûte rien. N'est-ce pas? Un vin qui est très nouveau et qui ne goûte plus rien. Elle dit, Seigneur, ils n'ont plus de vin. Jésus, il n'y a plus de vin. C'est-à-dire que la vie, la joie mondaine, le plaisir mondain tire à sa fin. Amen? Vous comprenez ça? Jésus, n'oubliez pas que Jésus commençait son ministère. Donc, le vieux vin représentait l'ancienne alliance. Le vieux vin représentait l'avant Jésus. Et Jésus représentait le vin nouveau. Donc Marie dit, Seigneur, il n'y a plus de vin. Et Jésus savait que le vin, c'était le vrai vin, c'est lui. La vigne, c'est lui. La source de vie, c'est lui. Marie dit, ils n'ont plus de vin. Mais Jésus savait très bien qu'est-ce qui se passait. On va voir au verset Jean-Luc. Je passe très vite là. On crie dans les rues que le vin manque. Ça, c'est dans Isaïe. Toute joie a disparu. L'allégresse du pays s'en est allée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Isaïe? Lorsque tu lis là, on parle du vin. Les gens, là, ils lisent la Bible comme qu'ils lisent un livre roman. C'est pas ça que ça veut dire. On ne parle pas du vin, là. On parle que Jésus n'est pas là encore. Donc, ils font leur vie mondaine sans Jésus-Christ. Il dit, on crie dans les rues parce que le vin manque. Il y a plein de puissance de cet esprit. Il n'y a pas de Jésus dans leur vie. Il y a juste leur Dieu, mais leur Dieu, il n'est pas encore venu. Leur vrai Seigneur n'est pas encore là. Donc, la parole dit, leur vin lui manque. Tu comprends ça? C'est spirituel. Et il dit, toute joie a disparu. C'est ça qui est arrivé à Cana. Il manquait de vin. Marie dit, Jésus, ils n'ont plus de vin. Est-ce que Marie a dit ça à Jésus pour dire, Seigneur, la fête va s'arrêter bientôt, il n'y aura plus de vin? Ou elle voulait dire, Seigneur, fais un miracle? Qu'est-ce qu'elle voulait dire, Marie? Il y a des... Bon, là, je vous dis, il y a des gens qui pensent que Marie, elle voulait juste afficher Jésus, que la fête allait se terminer, qu'elle allait pouvoir repartir. Mais ce n'était pas ça la vraie chose. Marie demandait à Jésus un miracle. Et Marie savait qui était Jésus. Et Marie savait que Jésus était le vin nouveau. Et Marie savait que par Jésus, la fête allait recommencer. Et par Jésus, qui était fils de Dieu, Jésus pouvait faire quelque chose de nouveau. Amen. Marie dit, Seigneur, on n'a plus de vin. Pourquoi que je vous dis ça? Parce qu'elle dit après, faites tout ce qu'il vous dit. Jésus a dit, femme, il n'y a rien de toi et moi. Là, elle a pris ça. Mettez-vous dans la femme de Marie, la belle maman, la maman de Jésus. Quand on fait ça, maman, entre toi et moi, il n'y a rien. Tu sais que je suis. Tu sais que je suis Dieu. Tu sais que je sais. Marie savait que Jésus était le Fils de Dieu. Donc c'est pour ça que je dis à Marie, femme, il n'y a rien entre toi et moi. Toi, tu es terrestre et moi, je suis Dieu. Je suis le Fils de Dieu. Il dit, ma mission, mon temps n'est pas venu. Qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce qu'il y a deux choses?
Jésus-Christ qui est le vin nouveau, qui représente l'eau. Avec quoi Jésus a transformé l'eau, le vin? Avec de l'eau. Donc Jésus représentait l'eau vive, le vin nouveau. D'accord? Mais il y avait une chose que Jésus n'avait pas dit à Marie. C'est qu'il allait mourir. Vous savez, lorsque le soldat a transpercé Jésus, il y a deux choses qui sont sorties de son corps. Il y a l'eau et le sang. Jésus a dit à Marie, mais Marie n'a pas compris. Mon temps n'est pas venu. Ça veut dire que la mort qui m'attend n'est pas encore à sa porte. Je vais te donner quelque chose aujourd'hui, l'eau, mais il va manquer le sang. Je vais te donner l'eau, qui est moi, la vie. Mais il va manquer quelque chose qui est le sang, qui est la rédemption de nos péchés. C'est pour ça que Jésus dit à Marie, femme, il n'y a rien en moi et toi. Moi, je suis Dieu et toi, t'es homme. Mais, mon temps n'est pas venu. C'est-à-dire que le temps qu'il allait souffrir pour la rédemption des péchés n'était pas là. Mais dit, il n'a pas dit à Marie ça. C'est spirituel. Il a dit, mais je vais te donner quelque chose de bien. De moi, qui est l'eau, la vie. La vie. Mais, il manquait quelque chose à tout ça. C'était la mort, le sang rédempteur de Christ. Mais Jésus a dit, je ne vais pas donner mon sang tout de suite parce que mon temps n'est pas là. Mais je vais donner la vie. L'eau. Là, je vous parle spirituellement, d'accord? Et la vraie histoire, c'est ça que vous comptez. Moi, je veux que vous entrez dans la parole et que vous allez voir tout ce que ça veut dire. L'eau représente Jésus-Christ, qui est la vie, qui est la lumière du monde, que sans l'eau, il n'y a pas de vie. Pourquoi que je vous dis ça? Parce que Jésus-Christ a pris de l'eau, il a fait du vin avec lui. Parce que Jésus-Christ était l'eau vive. Amen? Allons voir Jean-Luc le prochain verset. Je ne vais pas être long aujourd'hui parce que je ne vais pas vous dormir dans ma figure, j'aime pas ça. Regardez, il dit, mon heure n'est pas venue. Là, je viens de vous expliquer, d'accord? Je ne vais pas passer là-dessus. C'était quoi son heure? Dis-le, Ruth. C'était son sang. Je vais te donner quelque chose qui est la vie, qui est mon lot de vie. Je suis l'eau de vie. Mais mon heure n'est pas venue pour que je te donne le restant, qui est la rédemption de nos péchés pour notre vie éternelle. Amen? Parce que vous savez que ça prend les deux ingrédients pour aller au ciel. Ça prend Jésus qui est l'eau vive en nous, et ça prend la rédemption de nos péchés, et ensuite elle salue. Je viens de donner le premier, mais le deuxième n'est pas prêt. Je ne suis pas prêt pour ça encore. Amen? On parle Jean-Luc, je parle vite là. Sa mère dit à ceux qui servaient, faites tout ce qu'il vous dira. Jésus, tu dis qu'elle allait le faire? Il n'a pas dit à Marie qu'elle allait le faire. Mais Marie, elle savait qu'il était Dieu, qu'il était le Fils de Dieu, et que peu importe ce que Jésus va dire, ça va arriver. Elle dit aux disciples, peu importe ce qu'il va te dire, fais-le. Est-ce qu'on fait ça aujourd'hui? Est-ce qu'on écoute Jésus-Christ lorsqu'il nous parle? Non, pas tout le temps. Mais Marie, elle savait qu'il était Dieu. Tu vois, tu vis des épreuves. Si Dieu te dit ça, fais-le. Même si ça fait mal. Parce qu'au bout de tout ça, il y a quelque chose qui va arriver. Et pas pour ton malheur, pour ton bonheur. Donc Marie dit, Jésus, tu ne m'as pas répondu ce que je voulais entendre. Tu m'as parlé de mon heure n'est pas venue, qui pour moi ne veut rien dire. Mais je ne vais pas m'obstiner avec mon fils. Écoutez-le. Elle part. Elle disparaît, maman. Jésus lui dit, Marie, mon temps n'est pas venu. Mais ça ne veut pas dire que je n'allais pas faire le miracle. Marie savait qu'elle allait faire quelque chose. Elle part. Elle dit aux gens, tout ce qu'il va vous dire, faites-le. Pourquoi qu'on ne fait pas ça, nous aussi, lorsque Jésus nous parle? Pourquoi qu'on ne fait pas la même chose que Marie et dire, ce que Jésus m'a dit, je dois le faire, je dois l'appliquer dans ma vie. Et Jésus va te parler à travers sa parole. Tu sais, à tous les jours que tu vas lire la parole, il y a un verset pour toi. Il y a quelque chose pour toi. Amen. Le matin comme le soir, aussitôt que tu lis la parole, moi je vous dis, c'est moi qui te dira tout. On passe. Jésus va, dit aux serviteurs, il y a 6 vases là-bas qui servent de expiation des péchés. N'est-ce pas?
C'est ça? Purification des Juifs, c'est ça. Si c'est un nombre qui n'est pas très bien, on l'a vu, c'est un chiffre qui est un peu démoniaque même. Ou un chiffre qui n'est pas, qui ne va pas représenter Jésus-Christ, tiens. OK? Il dit, il y a 6 jarres là-bas pour la purification des Juifs. Ils sont vides. Donc, ces jarres ont été utilisés, ces jarres ont été utilisés. Chacun des jarres avait environ 100 litres. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mettaient là-dedans, mais probablement de l'eau. D'accord? Jésus dit à ses serviteurs, pars, remplis, bac ces jarres et amène-les-moi. Ces jarres servaient pour la purification des péchés. Jésus les remplit avec de l'eau. Mais là, c'est le vin nouveau, n'oubliez pas. Il met du vin dans les jarres de la purification des péchés, qui représentait sortir les péchés des Juifs. Vous comprenez tous, là, vous me suivez, hein? Maintenant, Jésus dit, remplissez-les d'eau, mais pas pour la purification des péchés. Parce que ça va arriver plus tard. Même dans ces jarres, je mets la vie et tout ce qui est mort reprendra vie. Tout ce qui est péché va mourir. Parce que je mets la vie dans ces jarres. D'accord? C'est le sang qui va faire la rédemption, pas l'eau. L'eau, c'est pour donner la vie. Donc, ce qui a été mort des péchés, Jésus-Christ l'efface par la vie. Il dit, remplis, je te donne un vin nouveau. Amen? Vous comprenez tous? Amen. Les vins, les 6 jarres que Jésus-Christ dit de remplir d'eau, c'est très important à comprendre. Parce que ces 6 jarres-là servaient pour la purification. Donc, avec la purification, Jésus dit, je vais remplir les vases et purifier les noces. Purifier les gens qui sont dans les noces. Parce que je mets mon eau, je mets ma lumière, je mets ma puissance, je mets ma gloire. Vous voyez, à la fin, on dit, Jésus l'a fait pour sa gloire. Lorsque les gens ont bu l'eau, tout le monde était content. Tout le monde était joyeux. Et même m'ont dit, nous n'avons jamais bu un vin aussi bon. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a mis la vie dans le vin. Jésus-Christ a mis la vie dans l'eau. Jésus-Christ est l'eau de vie. Amen? Amen. Je ne sais pas si je l'ai mis. Vas-y, Jean-Luc. Jésus-Christ a rencontré le Samaritain. Vous savez qu'un Juif ne fait pas bon jeu avec les Samaritains. Jésus va au puits et dit, c'est moi à boire. Mais tu ne peux pas te servir à boire, tu es Juif. Jésus dit, si tu savais celui qui te parle, tu lui donnerais à boire. Et tu aurais par cette eau la vie éternelle. La femme dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Vous êtes tous attentifs, vous êtes bien ça, vous êtes tous concentrés. Et la femme dit, donne-moi de cette eau, Seigneur. Jésus lui dit, je suis l'eau de vie. Ce que tu vois devant toi, c'est moi l'eau. Et cette femme, à partir de ce moment-là, bon, il y a eu l'histoire de ses maris, tout ça, j'en parle pas là-dedans. Mais elle a compris, elle a connu le Sauveur du monde. Parce qu'il a dit, je suis l'eau de vie. De la même façon que la femme, elle avait vu Jésus-Christ à travers l'eau de vie, de la même façon, Jésus-Christ représentait sa gloire dans l'eau de vin, dans l'eau de Cana, pour représenter qu'il était, vous voyez dans la parole de Dieu, c'était le premier miracle que Jésus-Christ a fait dans son ministère. Et c'était pour représenter sa gloire. Mais Jésus-Christ, ce n'était pas ça qu'il voulait faire. C'était pour montrer que là, je te donne la vie, mais j'aurai la mort aussi, que je vais ensevelir.
à travers mon sang. Amen. Amen. Voyez, Jésus-Christ a parlé 2 fois dans les vases. Je ne sais pas si vous captez ce que je veux dire. C'était la vase de la purification. Hein? Jésus-Christ a mis l'eau dans le vase. Purification, n'oubliez pas, vase de purification des Juifs. Donc Jésus a mis l'eau pour donner la vie. Et plus tard, il allait prendre le même vase avec le sang pour mettre dans le même vase pour purifier les hommes et les femmes. Donc l'eau et le sang donnent la vie éternelle et la rédemption de nos péchés. Et c'est pour ça que Jésus a dit à Marie, mon temps n'est pas venu, maman. Mais je vais faire quelque chose pour toi. Je vais te donner la vie en premier. Et la mort suivra. Mais pas une mort éternelle. Une mort ressuscitée en Christ par le sang de ma rédemption de mes péchés. Amen. Amen. C'est ça la révélation de Cana. C'est pas l'histoire de Cana, il faut aller chercher. C'est l'histoire de Jésus. La révélation du Saint-Esprit à travers l'eau et le sang. Amen. Amen. Et pour terminer, Jésus change l'eau en vin. Il dit à ses serviteurs, apportez-le. Vous savez que, normalement, c'est le mari qui s'occupe de toute l'organisation, en tout cas des Juifs, là. Il s'occupe de que tout le monde ne manque pas de vin, tout ça, d'accord? Il dit, allez voir le maître. Je vais juste aller voir le verset là. Il dit, à l'organisateur du repas, normalement, c'est le marié, d'accord? L'organisateur du repas, c'est le marié. Il dit, allez voir l'organisateur du repas et présentez-lui le vin, l'eau. Et j'insiste là, regardez. Il dit, l'organisateur du repas goûte l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs lui avaient puisé l'eau, il le savait bien, il l'appelait Marie. C'est ça, je veux juste vous montrer un mot très important. Ils remplirent les vases jusqu'au bord. Parce que Jésus-Christ, c'est la vie. Et la vie n'a pas de limite avec lui. Amen. Attendez un petit peu, je suis juste... Ok, il y a une autre version qui dit que Jésus puisait, il dit, puisez l'eau et ne versez pas. Pour recevoir la vie de Christ, tu n'as pas besoin d'avoir une grosse inondation d'eau. Une goutte te donne la vie éternelle. Une goutte de Jésus-Christ te donne la vie éternelle. Une goutte d'eau. Amen. Amen. Je m'arrive à mon organisateur du repas. Qui est-il celui-là? Pourquoi que l'histoire insiste sur cet homme? Pourquoi que on lui montre qu'il est content? Et pourquoi qu'on lui montre que ce vin aurait dû être le dernier servi, mais le premier servi, mais non le dernier? L'organisateur du repas représente Dieu. L'organisateur du repas représente Dieu qui, avec le vieux vin qui est à l'ancienne alliance, vous voyez, on parle un peu de la Sainte Seine ce matin, le vieux vin qui représente l'ancienne alliance, Dieu dit, le vin nouveau qui représente Jésus, il dit, normalement tu sers le vieux vin en dernier. Mais toi, tu as servi le bon vin en premier. En dernier, excusez. Je me suis trompé là. En dernier. Pourquoi? Le vieux vin représentait l'ancienne alliance et le vin nouveau représentait Christ venu sur terre pour nous donner la vie éternelle et pour nous donner la rédemption de nos péchés. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit, l'organisateur du repas, disons on va dire Dieu, d'accord? Dieu dit, il goûte au vin qui est Jésus. Hein? Le vin nouveau, c'est Jésus. Donc Dieu goûte au vin qui est Jésus. Il ne sachant pas d'où venait ce vin. Tandis que les serviteurs avaient puisé l'eau. Et ils savaient très bien que c'était Jésus qui avait changé l'eau. Donc, il dit, tout homme sert d'abord tout homme sert d'abord le bon vin. Parce que l'homme pense qu'il est bon sur la terre.
Parce que l'homme pense qu'il n'y a pas besoin de Dieu. Parce que l'homme pense qu'il peut faire tout son Dieu, qu'il peut faire tout son Jésus-Christ. L'organisateur dit, non, c'est le bon vin en premier, et le dernier on le met, et le vieux vin on le met après. Ça voulait dire quoi? Que Jésus-Christ venait de faire son entrée dans le monde avec un nouveau souffle, un nouvel esprit, une nouvelle eau fraîche, une nouvelle splendeur, un nouveau salut, un nouveau réconfort, un salut éternel pour son peuple, pour nous, quoi. Et pourquoi qu'on était le dernier? C'était pour briser. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est trop compliqué pour vous? Dans le fond, Jésus-Christ a fait comme à sa mort. Vous voyez le rideau qui s'est déchiré lorsque Jésus-Christ est mort. Il a fait un peu la même chose en commençant son ministère. Il a séparé le vieux vin. Il a dit là, non, je suis sur la terre. Et Dieu m'a envoyé sur la terre. Et parce que Dieu m'a envoyé sur la terre, je vais accomplir ma mission. Et je vais détruire les œuvres du diable. Et je vais détruire les maladies. Et je vais guérir les malades. Vous comprenez? Jésus vient de séparer l'alliance satanique, diabolique, que Satan contrôlait le monde. Et là, il dit, waouh, c'est assez. Maintenant, je coupe. Le vieux vin va partir. Et moi, je suis le vin nouveau qui vient sauver le peuple de Dieu. Qui vient sauver les enfants de Dieu. Qui vient sauver mon église. Amen. Jésus venait dans la terre, sur cette terre, pour vous montrer son vin nouveau, cette nouvelle saveur. Et Dieu dit, le vin est bon. Qu'est-ce que Jésus dit? Des fois, j'ai l'impression d'être trop cru dans la parole. Qu'est-ce que Dieu a dit au début du commencement? Qu'est-ce que Dieu a dit? Je suis le commencement et la fin. Oui, mais lorsqu'il a créé, la création, il a dit que tout était bon. Ce que tu as créé est bon. Mais Jésus-Christ est encore meilleur. Il dit, le vin que tu as servi, il est excellent. Mettez dans votre tête que l'organisateur, c'est Dieu. Donc, il tasse. Il tasse l'ancienne alliance pour laisser entrer Jésus-Christ pour sauver le monde. Et c'est par cette alliance que Jésus-Christ est allé à la croix. Vous savez, Jésus-Christ commençait son ministère avec séparation, par son nouveau ministère, par son nouveau, sa mission, annonce la parole, guérit les malades, chasse les démons, etc. Et finit par quoi? Il brise finalement, de façon officielle, le rideau qui était l'ancien et le nouveau, et que Jésus-Christ, par l'eau, qui est Jésus-Christ, et le sang, a fait le pardon et la rémission des péchés avec Dieu. Donc, il n'y avait plus de différence entre Dieu et l'homme. Parce que Jésus-Christ a brisé le rideau, il a brisé les vases à Cana. Il a dit, voici maintenant, papa, voici l'introduction à l'ancienne alliance. Boum! Je change ça now. Maintenant, je suis sur la terre. Laisse-moi faire mon ministère 3 ans. Et bam! Jésus meurt en nous sauvant. Le vin nouveau et ce qui manquait. Tu vois ce qu'il a dit à sa maman? Et probablement que Marie l'a compris. Marie a dû dire, quand Jésus m'avait dit que mon temps n'était pas venu, il m'a donné la vie. Il a donné la vie au monde. Maintenant que son temps est venu, maintenant on enlève nos péchés. Et il nous lave, il nous purifie. C'était là que, vous voyez, les noces de Cana l'ont suivi toute sa vie. Parce que Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est le vin nouveau. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Vas-y, Jean-Luc. Je passe, j'ai déjà tout compté, d'accord? Je passe très vite à travers les versets. Mon pasteur m'a dit, pasteur, j'aime ça quand tu parles des versets. Non, non. J'essaie de changer un peu. Je veux vous rendre ça intéressant. J'aime pas vous voir dormir. Je veux vous rendre ça facile, intéressant. Regardez ici. Je vais vite là. Jésus répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Ça, c'est le vin, le vieux vin. N'est-ce pas? On y va encore, verset 14. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai, là, on y parle à la Samaritaine, d'accord? N'aura plus jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui. L'eau qui est en nous, c'est
Jésus, le Saint-Esprit. Jésus. Une source d'eau qui jaillira pour la vie. Éternel. Donc Jésus-Christ n'est pourquoi? Briser le vieux vin méchant qui ne goûte pas bon, pour rétablir son vin nouveau qui est en nous et qui nous donnera la vie éternelle en Christ. Amen. 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 Donc maintenant, ce matin, vous pouvez dire que Jésus-Christ, le premier miracle qu'il a fait, ça concorde avec sa mort. Il nous a donné un ingrédient important au début. Et c'est important pour lui de le faire. Tu vois, Dieu, il n'y a rien qui n'arrive rien avec Dieu. Dieu dit, je suis prêt à donner la vie au monde. D'accord, mets ta lumière parce que tu es sur la terre, resplendis ta gloire. Mais tu n'es pas prêt encore pour la rédemption des péchés. Tu dois faire ton ministère. Amen. Et c'est pour ça qu'il a dit à Marie, qu'y a-t-il entre moi et toi? Parce que tu ne comprends pas encore. Mais mon temps n'est pas venu. Il n'a jamais compris Marie. Et pour avoir la vie éternelle, mon temps n'est pas venu encore. Tu sauras. Je te donne la vie maintenant. Mais pour l'instant, tu ne dois pas l'avoir tout de suite parce qu'il manque quelque chose de très important. Tu vois, au moment quand tu cuisines, tu mets des épices. Ah, dessus. Mais si tu ne mets pas de sel, qu'est-ce que fait Pasteur Stéphane quand il mange? Il met du sel. Et maman pasteur n'aime pas ça. Mais je mets du sel. Parce que le sel, pour moi, non, c'est une niaiserie là. J'aime ça le sel, d'accord? C'est pas pour la santé. Mais pour le sel spirituel pour moi, c'est lui qui va te conserver ta nature avec Dieu. Pourquoi maman quand on utilise du sel dans la nourriture, c'est pas pour pas qu'il... Du goût. Pour mettre du goût, faut pas... Tu sais quand on met ça dans la saumure, c'est pour qu'il se conserve. Conservons-nous dans le ciel de Jésus-Christ, dans son vin nouveau. Amen. Je pense que j'ai terminé, Jean-Luc. Vas-y, Jean-Luc. Voilà. Je vous l'avais dit, ça n'allait pas être long. Mais allez chercher le message. Trop un message important. Parce que pendant tout son ministère de Cana, Dieu dit, il a fait le premier miracle, mais ça voulait tout dire. Celui-là voulait dire jusqu'à sa mort. Parce qu'il a marché en donnant la vie aux gens, en donnant la délivrance, la guérison, la repentance, la résurrection. Tu vois? C'est ça que Jésus-Christ a fait sur la terre. Il a donné la vie. Mais le peuple n'était pas sauvé. Il manquait le sang. Verser le sang à la croix pour la rédemption de nous. Et pourquoi qu'il est sorti de l'eau et du sang lorsque le Romain l'a percé? C'était pour accomplir ce que la parole avait dit. Le vin nouveau et le sang de la rédemption. Et ça confirmait que Christ avait accompli sa mission sur la terre. Amen. Amen. Gloire à Dieu.